Salut la Fit Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la méthode Tabata et on va voir si elle est vraiment efficace ou pas. Alors c'est notamment une question qui m'a été posée par Noémie sur ma page Facebook, donc merci à toi Noémie. Et si vous ne me suivez pas encore sur Facebook, n'hésitez pas à le faire, le lien de la page est dans la description. Alors tout d'abord, très rapidement, qu'est-ce que c'est la méthode Tabata ? C'est une méthode dérivée du HIIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training, qui a été inventée par le professeur Tabata, d'où le nom de la méthode. Donc comment on la pratique ? C'est très simple, c'est 4 minutes, dont 20 minutes d'exercice intense, suivi de 10 secondes de repos, et ce tout répété 8 fois. Attention, c'est 4 minutes de la méthode Tabata. Seulement, il faut très impérativement que vous pensiez à faire au moins 5 minutes d'échauffement. Parce que comme c'est une méthode qui est intensive, vous allez recruter beaucoup vos muscles et du coup, vous avez beaucoup de risques de vous blesser. Donc, échauffez-vous bien toujours avant une bonne séance de sport. Alors dans cette méthode, on utilise principalement des exercices au poids de corps, c'est-à-dire que vous n'ajoutez pas de poids aux exercices que vous faites. Et chaque exercice doit être effectué à intensité maximale, c'est-à-dire que vous donnez tout votre potentiel sur chaque exercice, sur chacune des tranches de 20 secondes qui constituent la méthode Tabata. Donc maintenant, venons-en au fait. Est-ce que ça fonctionne vraiment la méthode Tabata ? Est-ce que vous pouvez avoir des résultats tant cardio que musculaire? Est-ce que vous pouvez brûler de la graisse? Est-ce que vous pouvez construire du muscle, vous renforcer? Eh bien, on va répondre à ces questions tout de suite. Bon, alors je vous la fais court. Non, ce n'est pas très efficace. Ça ne va pas être une méthode révolutionnaire. En 4 minutes, vous n'allez pas perdre beaucoup de graisse et vous n'allez surtout pas prendre beaucoup de muscles. Mais c'est toujours mieux que de rien faire. Qu'est-ce que vous avez à me prendre de haut ? Mon explication, elle était trop succincte. Prenons pour exemple l'exercice qui est réputé pour brûler le plus de calories, les burpees. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous inquiétez pas, je vous mets juste ici un petit exemple. Et donc les burpees brûlent en moyenne 10 calories, donc 10 kilocalories par minute. Bien sûr, c'est une moyenne parce que ça dépend du poids de la personne. Ce qui signifie donc que 4 minutes de burpees sans repos sont censées brûler 40 kilocalories. Donc, une méthode Tabata faite avec des burpees de manière optimale brûlerait au maximum 40 kilocalories. Pour petite comparaison bien sympathique, prenons un cookie. Ah, il est beau, hein ? Sympathique ce petit cookie. Mais bon, le problème, c'est qu'il nous apporte environ 90 kilocalories. Donc, si on suit notre logique, ça veut dire qu'il faudrait 9 minutes de burpees pour éliminer notre cookie. Or, la méthode Tabata, comme vous l'avez entendu, ne comporte que 4 minutes. Donc, vous n'aurez éliminé qu'un demi-cookie avec une méthode Tabata. Donc vous voyez qu'au niveau d'une perte de graisse, ça va pas être incroyable. Vous allez juste perdre un demi-cookie par jour. Et au niveau de la prise de muscle, là bien sûr que vous allez vous tonifier, mais ce ne sera pas révolutionnaire. Bien sûr, si vous ne faisiez pas de sport avant, cette méthode peut être intéressante parce que vous allez gagner peu à peu en cardio et peu à peu vous tonifier. Petit conseil si vous voulez optimiser et maximiser vos résultats avec la méthode Tabata, utilisez des exercices dits polyarticulaires. Ce sont des exercices qui vont solliciter plusieurs articulations et donc plusieurs groupes musculaires. Et en quoi c'est intéressant ? Eh bien tout simplement, solliciter davantage de groupes musculaires va vous permettre de vous muscler plus globalement et surtout de brûler plus de calories. Parce que plus vous sollicitez de groupes musculaires, plus vous allez demander de l'énergie à votre corps. Donc pour ça, favorisez les exercices très intenses et polyarticulaires comme on en parlait, notamment comme les burpees, comme les squats sautés, ou encore comme les pompes. Vous pouvez aussi utiliser des exercices de gainage qui sont très intéressants pour renforcer la sangle abdominale et lombaire. Donc en définitive, ce format il convient à qui ? Eh bien plutôt aux gens qui souhaitent démarrer le sport sans forcément avoir à y investir beaucoup de temps. Ou bien ceux qui ont déjà une activité sportive annexe et qui souhaitent la compléter pour un renforcement musculaire et cardio. Mais comme c'est une méthode qui est très intense, elle peut être aussi très intéressante, et même si c'est la seule activité qu'on pratique. Seulement, il va falloir un petit peu augmenter les cycles. C'est-à-dire que là, vous avez un cycle de 4 minutes de base dans la méthode Tabata, et bien là, il faudrait que vous en fassiez plus. Pourquoi ne pas commencer par exemple par faire un cycle de 4 minutes pour ensuite passer à 2 cycles de 4 minutes, puis 3 cycles de 4 minutes pour renforcer les effets
Et puis pour tout simplement avoir une progression et effectivement, pour le coup, brûler plus de graisse et développer davantage vos muscles. Mais n'oubliez jamais, jamais vos échauffements. Et voilà, la Feel Good Family, cette vidéo est terminée. J'espère que vous en aurez appris davantage sur la méthode Tabata, que ça vous aura donné envie, du moins de vous mettre au sport, si ce n'est pas de vous mettre à la méthode Tabata. Alors surtout, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à mettre un gros pouce bleu en bas qui me fait toujours super plaisir. Et bien évidemment à me suivre sur ma chaîne YouTube si vous ne le faites pas déjà. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description de cette vidéo. Et moi d'ici là je vous dis à la prochaine, let's feel good. Putain, je crois que j'ai craché. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à calculer les quantités que vous devez manger à chaque repas seulement à l'aide de vos mains.